La presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Et on va commencer en Côte d'Ivoire, où le président Ouattara a décidé de limoger hier les chefs de l'armée, de la gendarmerie, de la police. Et cela, bien sûr, après la mutinerie de soldats qui a eu lieu le week-end dernier. Comment expliquer le malaise de l'armée ivoirienne? Question posée par le site de France 24 qui a demandé à un sociologue ivoirien de tenter d'y répondre. D'après Fayraman Rodrigue Koné, les soldats impliqués dans cette mutinerie seraient en majorité issus de l'ex-rébellion et leurs revendications porteraient sur leurs conditions de vie. Ces soldats ne se sentiraient pas assez considérés et estimeraient ne pas avoir été assez récompensés pour leur engagement aux côtés du pouvoir actuel. Un motif de frustration très important d'après cet universitaire qui évoque aussi le contexte politique de cette mutinerie, le fait que la Côte d'Ivoire soit dans une période de transition où le pouvoir tente toujours de démanteler le système de l'ex-rébellion. Alors Slate Afrique s'interroge également ce matin sur les enjeux politiques de cette mutinerie. Le site relève que Guillaume Soro, l'ancien leader des rebelles des Forces Nouvelles et président de l'Assemblée nationale, a déclaré dès dimanche être candidat à un nouveau mandat à ce poste, où il a d'ailleurs été largement réélu hier. Une déclaration qui jette le trouble sur un éventuel jeu politique en coulisses de la part de l'actuel numéro 2 du régime ivoirien, écrit Slate, qui cite également, Natacha, cette analyse de ses confrères de Mediapart. Depuis de nombreux mois, une partie de l'entourage de Ouattara, dont Guillaume Soro a été le Premier ministre, cherche à le fragiliser, même si Alassane Ouattara garde une forte influence sur la majorité des ex-chefs rebelles, je cite. Une analyse semblable à celle du pays au Burkina Faso, qui rapporte que certains ont vu dans la sortie bruyante de la soldatesque du week-end dernier l'ombre de celui qui était, il y a quelques années encore, leur leader politique, Guillaume Soro, donc, qui aurait instrumentalisé les militaires du rang afin de faire du grabuge, je cite, à quelques heures du début de la mise en place de la nouvelle constitution, dans le seul but de rappeler à ceux qui l'auraient oublié que la branche militaire de l'ex-rébellion est toujours en embuscade, prête à faire feu de tout bois si leur ancien leader est malmené sur le plan politique. Fin de citation. Vous nous emmenez maintenant en Irlande du Nord, où la démission hier du vice-premier ministre Martin McGuinness provoque une crise politique. iNews évoque une démission justifiée par le refus de la première ministre Arlene Foster de démissionner elle-même pour faciliter une enquête sur un programme de subvention pour développer les énergies renouvelables, un programme qu'elle avait mis en place et qui aurait donné lieu à des abus chiffrés à 460 millions d'euros. D'après The Guardian, la démission de Martin McGuinness risque de déstabiliser encore un peu plus une province déjà ébranlée par le Brexit, rejetée à 56% en Irlande du Nord, où le Sinn Féin, dont McGuinness, on le rappelle, est une figure majeure, risque à présent d'être tenté de jouer ses cartes nationalistes, selon le journal, qui met en garde l'ensemble de la classe politique nord-irlandaise contre un éventuel éclatement de la coalition des nationalistes et des unionistes, une coalition qui a nécessité des années de discussion et dont la disparition serait une très mauvaise nouvelle pour la région du Royaume-Uni et qui connaît le plus fort taux de chômage et de pauvreté, selon The Guardian. Allez, un mot à présent des derniers jours de la présidence de Barack Obama, le président américain qui prononcera ce soir, la nuit prochaine, même heure française, le dernier grand discours de son mandat. Et le président américain profitera-t-il de l'occasion pour prononcer un dernier plaidoyer en faveur de sa grande réforme du système de santé ? Une réforme que son successeur, Donald Trump, pourrait s'atteler à détruire, d'après ce dessin du China Daily, qui le montre, on le voit, aux manettes d'une boule de démolition, prête à faire table rase de l'Obamacare. Le président élu, qui n'a par ailleurs pas beaucoup goûté, c'est un euphémisme, la déclaration de Meryl Streep, qu'il a totalement étrillée lors d'un discours prononcé hier à l'occasion des Golden Globes. Meryl Streep, une des actrices les plus surestimées d'Hollywood, ne me connaît pas et m'a attaqué hier soir, a tweeté Trump, ajoutant au passage que l'actrice était un larbin, je cite, d'Hillary Clinton. Une réaction foutrement ridicule, selon The Daily Beast, qui lance à l'intention de ceux qui fustigent l'ingérence de Hollywood dans les affaires politiques que c'est justement la copulation, je cite, d'Hollywood et de la politique qui a engendré Donald Trump. La citation est claire. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse internationale.